Vidéo 55. Vidéo 55. On continue avec l'explication des les mangeurs et les goûteurs spirituels. Dans chaque assemblée, il y a 3 groupes de goûteurs du don céleste et ont même eu part au Saint-Esprit. Et chuté après un seul groupe de mangeurs de la chair du Seigneur et de buveurs le sang du Seigneur et vivent éternellement après. Les gens qui sont destinés pour goûter seulement le don céleste et même pour avoir part au Saint-Esprit et chuter après sont plus nombreux dans les petites et les grandes assemblées partout dans le monde. Dieu a mis plusieurs raisons d'occasion de chute sur le chemin des goûteurs du don céleste et avoir part au Saint-Esprit que les mangeurs de la chair du Christ et les buveurs de son sang. D'autres mots, le groupe né ou créé pour le salut éternel, Dieu a ôté sur la route de ce groupe la pierre d'achoppement et les rochers des scandales afin de ne pas chuter et perdre leur vie après. Car l'apôtre a dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu. Et Paul continue encore et dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ils ne sont pas nés pour goûter seulement le don céleste et perdre après pour manger, mais pour manger la chair de Jésus et boire son sang et vivre éternellement après. 3 types de terre ou 3 types de cœurs qui sont destinés par Dieu pour goûter les dons célestes et pour avoir part au Saint-Esprit et périr après. Terre le long du chemin est une mauvaise terre, est une mauvaise terre. Ce cœur est maudit par Dieu. Oui, je répète, terre le long du chemin est une mauvaise terre. Ce cœur est maudit par Dieu. Il y a une terre ou un cœur que Dieu lui-même a fait qui s'appelle le long chemin. Paul l'appelle vase d'un usage vil. Paul l'appelle vase d'un usage vil. Quand on voit le mot vil, on observe les vocables suivants. Objet, object, bas, méprisable, honteux, avilissant, misérable, dégradant, indigne, vomissement, laid, impur, etc. Le long chemin est un cœur créé par Dieu lui-même pour ne pas comprendre les choses spirituelles. Dieu a livré ce cœur au Satan pour qu'il arrache ou ravisse la sémence spirituelle de ce cœur chaque fois qu'il veut. Spirituellement parlant, Dieu a brouillé complètement ce type de cœur avant même la naissance naturelle de la personne qui le porte. C'est une personne méprisée, dégradante, indigne ou impure aux yeux de Dieu, spirituellement parlant. Par conséquent, ce cœur ou cette terre spirituelle a été prédestiné par Dieu pour être un zombie ou un revenant, un mort vivant ou un fantôme jusqu'à la mort. Ce cœur, le long du chemin, est un endroit que presque tout le monde passe par là. Ce type de cœur a une pluralité de contacts avec le monde. Il croit dans toutes sortes de doctrines. Il n'a pas même une assemblée exacte. C'est un papillon qui va où le vent lui porte. Ce cœur embrasse toutes sortes de fêtes païennes. Quand lui parle de la vraie doctrine, il dit non, ce n'est rien. Tout le monde parle de Dieu. Toutes les églises parlent du même Dieu. C'est une seule parole que tout le monde prêche. Même les Ougans ou les prêtres de vaudou, avant de faire leur magie, ils invoquent Dieu aussi. C'est le cœur le long du chemin. Laissons-nous répéter la raison de sa perte selon la parabole. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume
et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. C'est un cœur de mésintelligence ou de zizanie. C'est un cœur qui reçoit la parole maintenant, puis un jour après, il a tout oublié. C'est comme s'il n'avait pas fait aucun cas au prédicateur au moment qu'il prêchait ou enseignait la parole. Cette personne-là a toujours d'autres choses à faire, soit une conversion, une conversation avec une autre dégradante, ou une autre fantôme, ou une autre mort, vivant, ou un autre zombie, un autre impur, comme elle pendant que le prédicateur prêche ou enseigne la parole. Ce n'est pas parce qu'elle veut être ainsi, sinon elle est née pour ne pas comprendre ni capter la semence spirituelle qu'elle avait reçue.